Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons effectuer ensemble une activité d'orthographe, donc avec les accents et les noms composés, toujours avec mes apprentissages en français, page 165. Objectif, évaluer et consolider vos acquis, écrire correctement les accents, écrire correctement des noms composés au pluriel. C'est parti! Voici le premier exercice. Ici, on vous demande de réécrire les phrases en ajoutant les accents. Donc, accent grave ou accent aigu, ok? Donc, accent grave, le son est, et pour l'accent aigu, c'est le son est, ok? Donc, petit a, la chaussée est réservée aux piétons, aux voitures, pardon. La chaussée est réservée aux voitures. Petit b, la policière règle le passage des piétons. La policière règle le passage des piétons. Petit c, il faut éviter de prendre des médicaments lorsqu'on conduit. Il faut éviter de prendre des médicaments lorsqu'on conduit. Et enfin, petit d, le père et la mère sont sur la banquette arrière. Le père et la mère sont sur la banquette arrière. N'hésitez pas à mettre pause comme d'habitude, afin d'aller à votre rythme. Donc, nous passons à présent à la correction. Donc ici, la chaussée, donc E accent aigu, chaussée, est réservée là aussi. Donc E accent aigu, donc pour le premier E de réservé, et le troisième E de réservé, là aussi c'est E accent aigu. Aux voitures. Petit b, la policière règle le passage des piétons. Ok, donc policière, E accent grave. Règle, c'est aussi un E accent grave. Et enfin, le passage des piétons, ici, c'est E accent aigu. Petit c, il faut éviter, E accent aigu, de prendre des médicaments, E accent aigu, lorsqu'on conduit. Donc là, il y avait deux accents aigus. Et enfin, pour finir, le petit d, le père, E accent grave, et la mère, E accent grave, sont sur la banquette arrière. E accent grave. Ok, donc pour le son, donc la prononciation et le son de l'accent aigu, c'est le son et. Ok, chaussée, réservé, piéton, éviter, médicaments, ok, donc là c'est le son et. Contrairement à l'accent grave, ok, donc là c'est le son est. Donc policière, règle, ok, vous avez aussi père, mère, arrière, ok, donc est et, ok. Donc j'espère que vous avez tous très bien réussi ce premier exercice. Nous passons à présent au deuxième. Ici, on vous demande de mettre les noms composés au pluriel. N'hésitez pas à reprendre la leçon sur le pluriel des noms composés et de voir aussi les exercices que nous avons effectués ensemble. Vous les avez tous en support vidéo. Petit a, les garde-boue sont placés au-dessus des roues afin d'éviter les projections de boue. Petit b, les ronds-points grouillent de voitures à l'heure de pointe. Petit c, il ne faut pas rouler avec des pare-brises sales. Petit d, les pare-chocs sont destinés à amortir les chocs. Donc là, vous avez garde-boue, rond-point, vous retrouvez pare-brise, pare-choc, ok? Donc au pluriel, ces noms composés, comment ils se transforment?
Attention aux verbes, aux noms, aux adjectifs. Hein. Donc, si vous avez verbe plus verbe, adjectif plus nom ou verbe plus adjectif ou non. Ok, n'hésitez pas à reprendre la leçon ici pour voir quand est-ce que vous allez accorder ou pas ces noms composés. Donc, voici la correction. Alors, petit a, les garde-boue. Donc, ils gardent de la boue, hein, donc, sont placés au-dessus des roues afin d'éviter les projections de boue. Ici, c'est garde, c'est le verbe garder, donc on n'accorde pas. Et boue, là, par contre, oui, on accorde. Hein. Donc, boue, S. Petit b, les ronds-points. Ok, donc les ronds-points. Donc, ici, vous avez rond, point. Donc, adjectif plus nom. L'adjectif, on accorde le nom aussi, rond, S. Et point, vous mettez un S aussi. Ensuite, donc, il ne faut pas rouler avec des pare-brises sales. Donc, c'est le fait de parer. Donc, c'est ce qui permet de parer la brise. Donc, là, pareil, le verbe parer, on n'accorde pas. Hein, donc, pas de S. Par contre, brise, oui, on met un S. Pare-choc, c'est pareil. Hein, donc, ça permet de parer les chocs. Hein, donc, qui sont destinés à amortir les chocs. Donc, là, tout simplement par, donc sans S, on n'accorde pas, contrairement à choc. Ici, oui, on rajoutera un S. Ok, donc nous passons à l'exercice numéro 3. J'espère que vous avez bien effectué l'exercice numéro 2. Classe les mots suivants. Ok, donc là, il faut les classer en fonction de si nous avons affaire à un mot qui contient un accent grave. D'accord? Ou un accent aigu, donc grave est, aigu est. Hein, et donc l'accent circonflexe, hein, vous le savez tous, c'est là où vous avez un petit chapeau. Ok, donc je vous ai un petit peu aidé, mais accent grave, accent aigu, accent circonflexe. Il faut classer donc ces mots dans, donc sur les pointillés. Donc vous avez le mot après, éviter, être, régler, pardon, tôt, tête, mère, derrière, étape. Ok, donc après, éviter, être, régler, tôt, tête, mère, derrière, étape. Je vous laisse quelques instants pour effectuer l'exercice. N'hésitez pas à mettre pause afin d'aller à votre rythme. Donc, voici la correction. Ici, donc pour l'accent grave, hein, donc E, accent grave, vous avez après, mère, derrière. Ok? Pour l'accent aigu, et, hein, donc c'est éviter, régler, étape. Et enfin, pour l'accent circonflexe, avec le petit chapeau, hein, donc sur le E, c'est être, tôt et tête. Voilà, j'espère que vous avez bien effectué ce troisième exercice. Nous passons à l'exercice numéro 4. Ici, on vous demande d'entourer le nom écrit, donc entoure le nom écrit correctement au pluriel. Ok, donc il y en a certains qu'on a déjà vus tout à l'heure, de nouveaux aussi. Donc n'hésitez pas à bien entourer le nom qui est correctement écrit au pluriel. Ok, donc pare-choc, donc là on entoure le bon pare-choc. Appuie-tête, essuie-glace, garde-fou et porte-bagages. Donc, j'ai juste fait une petite erreur. Pour appui, ici, il y avait un E. Ok? Donc, pour appui, le B, c'est A-2-P-U-I-E. D'accord? Donc, voici à présent la correction. C'est parti, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Donc ici, pour l'exercice numéro 4, entoure le nom écrit correctement au pluriel. Eh bien, pare-choc, donc parer des chocs, donc là c'est avec un S, choc, le verbe parer, non. Donc appuie-tête, là j'ai réalisé la correction, donc appuie avec un E, hein, ou tête, donc là attention, on entoure bien appui IS, tête, hein.
D'accord? Ensuite, pour le C, essuie-glace, eh bien, c'est essuie, IE, glace avec un S, c'est ce qui permet d'essuyer la glace. Garde-fou, on l'a vu tout à l'heure, donc le fait de garder des fous, hein. Donc là, S, ok, à fou. Et enfin, porte-bagages. Eh bien ici, c'est le fait de porter des bagages. Donc le verbe porter ici, qui est un verbe, il ne s'accordera pas, contrairement à bagage, où là, on mettra un S. Ok, donc garde-fou, hein, je rappelle juste que ce sont des barrières, hein, qui permettent tout simplement donc de tomber, hein, ça évite de tomber sur les côtés. Donc souvent, par exemple, vous pouvez en retrouver si vous êtes sur un pont ou dans un endroit où il y a du vide. Eh bien, on appelle ça des garde-fous, hein, donc des barrières qui permettent tout simplement d'éviter de tomber dans le vide. Voilà, j'espère que vous avez tous très bien réalisé ce quatrième exercice. Je vous remercie. Bravo, bravo donc à vous tous, hein, mes chers élèves. Je vous remercie infiniment. Merci pour votre présence. Je vous dis à très bientôt et au revoir.